Damien Bancal, qui est spécialiste en cybersécurité, fondateur du site internet zatas.com, où on retrouve tout un tas d'infos bien pratiques quand on circule sur Internet. Aujourd'hui, Damien, vous avez décidé de nous parler des arnaques qui sont parfois nombreuses sur Internet et notamment sur les sites de e-commerce. Quelles sont les arnaques qu'on trouve le plus souvent ? On se retrouve devant une boutique et on achète. Et du coup, on ne va pas recevoir le produit, mais on a payé. Ou alors, on se retrouve à acheter un produit qui n'est pas du tout le bon parce que c'est une contrefaçon. J'ai aussi trouvé des rendez-vous assez étonnants. Je pense acheter une paire de baskets. Et puis la paire de baskets, en fait, je reçois un sac de sable. Parce que l'escroc en face s'est dit, il va y avoir un contrôle de poids, etc. par le livreur. Je récupère l'argent, mais par contre, j'ai escroqué la personne. Et ça, souvent, ce sont des sites qui sont basés un peu partout dans le monde. C'est vrai, c'est incroyable, c'est déjà arrivé, cette histoire. Ah oui, c'est déjà arrivé. Comme aussi des gens qui pensent acheter pour 20 € un produit, et puis ils sont prélevés 40, 50, 70 € le mois précédent et le mois suivant plutôt. Et là, c'est un vrai problème. C'est effectivement un vrai problème. Est-ce qu'on peut reconnaître facilement une fausse boutique ? Comment on fait ? Oui, alors retrouver aujourd'hui une fausse boutique, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi ? On va prendre l'exemple de Disney. Pourquoi ? Parce qu'à Noël, énormément de gens se sont retrouvés sur la boutique officielle, mais on est tous paradins, mais on a envie de faire des économies. Et donc, du coup, dans Google, dans Quant, dans les moteurs de recherche, je tape un mot-clé, solde, par exemple. Et là, du coup, en dessous, en deuxième ligne, il y avait un Disney-solde qui n'était pas un site officiel. Et comment je le sais, comment je peux le voir, c'est que déjà, c'est bizarrement pas les mêmes icônes. Vous voyez ? Et là, par Google, je me rends compte aussi que le deuxième lien, quand je clique dessus, ça parle un petit peu chinois. Là, déjà, j'ai commencé à me poser des questions. Et donc, en cliquant, les gens qui ont acheté se sont retrouvés. Là, on voit, clairement, ils mettent en gros solde, venez acheter chez nous. Et quand les gens ont fourni leurs données bancaires, se sont retrouvés avec quoi ? Non pas du livré-délivré, libéré-délivré, mais avec certains, des vêtements clairement de contrefaçon. Mais ils ont été prélevés. Et certains qui pensaient en plus avoir payé 40 € à un site officiel se sont retrouvés à payer 100, 150 € à des gens qui sont très très loin d'ici. Donc on pense acheter la vraie poupée, on reçoit une contrefaçon souvent mal faite, mais on a quand même été débité du fameux prix. C'est ça, voire plus. Voire plus, effectivement. Faire attention bien sûr aux liens, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se méfier aussi des prix un peu trop bas. Si, alors je vais être très clair. On sait que le Père Noël, c'est le 24 et le 25 décembre, soyons très clairs. Avant et après, ça n'existe pas. Pardon, les enfants, il est là, mais que le 24-25. D'accord. Mais après et avant, non, il faut se méfier. Il y a toujours, comme on dit, anguille sous roche. Un exemple très concret, lors du Black Friday, avant les fêtes, des sites se sont montés avec des prix, mais je ne sais pas, des télévisions à moins 70, moins 80%. Ça, faut se méfier. Et c'était des arnaques. D'accord, ok. Attention au prix, évidemment. Comment on repère une arnaque ? Alors une arnaque, c'est malheureusement... Ça peut être très bien mis en place par l'arnaqueur en face, mais on peut le repérer par déjà, c'est mal écrit. La langue française n'est pas obligatoirement bien utilisée. Vous avez parlé du chinois tout à l'heure. Oui, tout à fait. Là, on voit par exemple très clairement, on nous propose des marques, mais qui sont écrites à la bancale. Soyons très clairs, dans tous les sens. C'est pas non plus les vrais noms, telle basket qui aujourd'hui en magasin a un nom très précis, d'une marque très précise, a été modifié. Ils ont modifié la typo, ils ont modifié les titres, et donc du coup ça peut marcher. Comme on disait, comme on le voit là, des baskets, des montres de luxe, souvent ça touche des produits de luxe. Les prix sont totalement dérisoires, et là vraiment, il faut vraiment cette petite lumière rouge au-dessus de sa tête en disant, je vais faire des soldes, mais là il y a un doute. Donc il faut quand même se méfier. Ouais. L'URL, on peut regarder aussi l'URL, c'est important l'URL. Oui, c'est important. Alors cette fameuse adresse, bon d'abord on dit tout le temps, attention, il faut qu'il y ait le HTTPS. Vous savez, le S comme sécurité. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est fiable à 100% ça ? Non, c'est pas fiable à 100%. Ah bah d'accord, vous nous rassurez. Non, parce que comme on peut le voir là par exemple, on utilise des sites qui vont permettre, comme le Wooz. C'est quoi ? C'est la carte de visite du site internet. Et donc du coup, là, je vous montre par exemple wooz.com, vous mettez dedans le nom du site que vous visitez, weo.fr. Et là, on vous dira, voilà le propriétaire, voilà que c'est bien basé en France, tout va bien. D'accord. Sauf que si c'était une contrefaçon, comme on peut le voir, eh bien, il va nous dire, ah ben non, là, c'est bizarrement, le propriétaire est chinois, et il est basé pas très loin de Pékin. Et son mail est complètement fou furieux, il est peut-être en Suède. D'accord. Donc là, il faut vraiment se poser des questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, acheter, ok, on a envie de cliquer, d'acheter dans les 5 secondes. Non, il faut vraiment prendre le temps non pas de toucher le produit parce qu'on ne peut pas, mais de bien réfléchir à se dire, c'est quoi cette boutique ? Est-ce qu'elle a pignon sur rue ? Est-ce qu'elle est connue ? Les critiques aussi.
comment les gens en parlent sur Internet. Écoutez, lisez, c'est très important parce qu'ils sont quand même très efficaces en face. Il existe des logiciels aussi qui peuvent nous alerter? Oui, alors pour ceux qui utilisent différents navigateurs, ça peut être Firefox, peu importe, ces outils qu'on utilise comme Chrome ou autre, il y a des petites applications comme celle qu'on voit là, qui est Netcraft, qui est gratuite totalement. Pareil, vous allez sur le site netcraft.com, mais on le mettra aussi sur Twitter de WEO, le lien directement qui permettra aux gens de voir comment ça fonctionne. Et du coup, quand je vais visiter un site internet, cette application me dit: pas de problème, elle est bien basée en France, cette boutique, et elle est officielle, voilà l'identité. D'accord. Par contre, ça peut afficher un autre pays, voire l'Asie, là il faut s'en méfier. Est-ce qu'il existe des solutions pour laisser ses coordonnées bancaires sans se faire avoir? Oui, alors on a plein de techniques possibles justement pour payer sans se dire que le malveillant va me ponctionner ma carte bancaire. Et voilà, là, un il exemple, compte. c'est ça, le plus connu, c'est là comme on voit PayPal. Ouais. PayPal, au moins, il paye, si j'ai un problème, il me rembourse. Première solution. D'accord. Deuxième solution, on va prendre une banque par chez nous, là dans le Nord, le Crédit Mutuel du Nord, qui a le PayWebCard. Alors les autres banques le font aussi. C'est quoi? C'est j'ai une belle paire de baskets, 50 € qui m'intéresse, eh bien ils vont me générer une carte bancaire dédiée Spécialement pour à ça. cet achat. D'accord. Ah oui. Donc je peux payer, le commerçant reçoit bien l'argent et on va pas me ponctionner mon compte bancaire s'il y a un problème. Les cartes prépayées? Ouais, alors ça c'est pas mal aussi, on trouve ça dans les bureaux de tabac. Je rapporte, je sais pas, 50 € en liquide et on me génère une carte physique de paiement avec les numéros, les fameux 16 chiffres. Et donc du coup, je peux les donner aux commerçants dans la vie de tous les jours ou sur Internet. Là aussi, je suis ce qu'on appelle safe, sécurisé, parce que du coup, on ne peut plus me voler les données. Justement, les cartes prépayées, les cartes bancaires, il y a un dossier sur votre site. On rappelle zataz.com pour avoir toutes les infos, bien évidemment, sur Internet et éviter de se faire avoir. C'est quand même l'essentiel. C'est la base. Merci pour ces bons conseils, Damien. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour d'autres conseils sur WEO. Parfait. Merci.